Lors du décollage, l'avion a besoin d'une force d'impulsion vers l'avant fournie par les moteurs pour surmonter la traînée et de la force de portance générée par les ailes pour s'élever dans les airs. Une fois en vol, la force de portance doit être équilibrée avec le poids de l'avion pour maintenir son altitude. Lors de l'atterrissage, la réduction de la vitesse des moteurs diminue la force de portance, permettant à l'avion de descendre progressivement sous l'effet de la gravité jusqu'à toucher le sol en toute sécurité. C'est la démonstration de l'interaction entre les forces aérodynamiques et la propulsion dans le vol d'un avion. Dans le paisible village de Talamara, un jeune garçon nommé Sultan avait une fascination pour les étoiles. Chaque nuit, il se glissait hors de sa chambre et grimpait sur le toit de sa maison, où il s'allongeait sous le ciel étoilé pour contempler les mystères de l'univers. Un soir, alors qu'il observait les étoiles étincelantes, une sensation étrange s'empara de lui, il ferma les yeux et se laissa emporter par une profonde méditation. Dans cet état de tranquillité, il se mit à rêver d'avoir des ailes, de pouvoir s'envoler librement, tout comme les faucons de nuit qui sillonnaient le ciel nocturne. Peut-être que Sultan, lorsqu'il a volé avec ses ailes dans le ciel, il a oublié ses soucis et une fois réveillé a commencé à se demander « Pourquoi ne sommes-nous pas habilités à voler comme les oiseaux ?» Et immédiatement il a entendu une voix dans son subconscient disant « Nous ne sommes pas habilités à voler, parce que les humains pèsent lourd, contrairement aux oiseaux. » Mais, comment les avions volent-ils alors? Avant de commencer notre vidéo du jour, n'oubliez pas, cette vidéo doit arriver à toute personne curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous répondrons aujourd'hui à la question « Qu'est-ce qui maintient l'avion en l'air ?» Pourquoi l'avion ne tombe pas? Afin de comprendre l'idée qu'un avion peut voler ou même de faire voler tout autre objet dans le ciel, examinons la raison pour laquelle une personne ou toute autre créature qui ne vole pas, sommes-nous incapables de voler. Si nous réfléchissons un peu, nous découvrirons que les ailes sont essentielles pour le vol, qu'il s'agisse d'oiseaux, d'avions ou même de créatures fantastiques dans les histoires. Leur forme, leur taille et leur structure sont toutes cruciales pour assurer la stabilité et l'efficacité du vol. Que ce soit en imaginant des scénarios fantastiques ou en concevant des technologies aérospatiales, l'importance des ailes dans le processus de vol est indéniable. Dans le domaine de l'aérodynamique, le principe de portance est la force aérodynamique qui s'exerce perpendiculairement au flux d'air et qui permet à un objet, tel qu'un avion, de se maintenir en l'air. Cette portance est générée par la forme des ailes, qui crée une différence de pression entre la surface supérieure et inférieure de l'aile lorsque de l'air s'écoule autour d'elle. Cette différence de pression crée une force ascendante qui permet à l'objet de vaincre la pesanteur et de s'élever dans les airs. C'est ce même principe qui permet au parachute de ralentir la descente d'une personne en créant une traînée aérodynamique suffisante pour contrebalancer la force de gravité. Les oiseaux exploitent également ce principe de portance pour voler. Leur anatomie, avec des ailes profilées et des plumes agencées de manière spécifique, leur permet de générer la portance nécessaire pour planer et se déplacer dans l'air avec efficacité. En réalité, le principe de portance n'est pas le seul élément pour maintenir un avion en air. En effet, la portance n'est qu'un élément parmi plusieurs qui interviennent dans le maintien d'un avion en l'air. Plusieurs facteurs sont nécessaires à cet effet. En plus de la portance, un avion a besoin de pousser pour avancer dans l'air. C'est généralement fourni par les moteurs de l'avion. La force de gravité agit sur l'avion, et celui-ci doit être conçu de manière à ce que la portance générée par les ailes soit supérieure ou égale à son poids pour maintenir le vol. Lorsque l'avion se déplace dans l'air, il rencontre une résistance appelée traînée. Les concepteurs d'avions travaillent pour réduire cette traînée autant que possible afin d'optimiser l'efficacité du vol. Un avion doit être conçu de manière à être stable en vol, cela signifie qu'il doit pouvoir maintenir son cap et son altitude avec peu ou pas d'effort de la part du pilote. Les gouvernes de l'avion, tels que les ailerons, les gouvernes de profondeur et le gouvernail de direction, permettent au pilote de contrôler l'attitude et la direction de l'avion en modifiant la portance et la traînée sur différentes parties de l'aéronef. Vous l'auriez compris, le maintien d'un avion en l'air est un équilibre délicat entre plusieurs éléments: la portance, la poussée, le poids, la traînée, la stabilité et le contrôle. Tous ces éléments travaillent ensemble pour permettre à l'avion de voler de manière sûre et efficace. Voler nécessite une quantité considérable d'énergie, que ce soit pour les oiseaux ou pour tout autre être qui cherche à s'envoler. Par exemple, les oiseaux passent la majeure partie de leur temps à chercher de la nourriture afin d'obtenir l'énergie nécessaire pour voler. Pour les humains, obtenir la capacité de voler comme un oiseau serait non seulement extrêmement difficile sur le plan technique, mais aussi épuisant sur le plan énergétique.
La quantité de nourriture et d'énergie nécessaire pour maintenir un tel mode de vie serait immense, et il est peu probable qu'une personne puisse obtenir suffisamment d'énergie uniquement à partir de son régime alimentaire. En fin de compte, la diversité des créatures est une merveilleuse manifestation de la sagesse de Dieu Tout-Puissant. Chaque espèce a ses propres caractéristiques uniques et ses propres moyens de survie, et c'est cette diversité qui enrichit notre monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à la question « Qu'est-ce qui maintient l'avion en l'air ? Pourquoi l'avion ne tombe pas ?» Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimer, partager et activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.